représentant son Excellence Madame Ndeye Salimata Diop Diagne, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants de la République du Sénégal, Madame la vice-présidente et honorable députée, son Excellence Monsieur Jean-Antoine Diouf, directeur de l'Union africaine et responsable du Bureau national de la CEDEAO, professeur Penda Mbao, représentant personnel de son Excellence Monsieur le chef de l'État auprès de la francophonie, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le Président des parents d'élèves et étudiants, chers partenaires techniques et financiers, chers élèves, chers récipiendaires de ce jour, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom de l'honorable Fatima Siga Diagne, commissaire aux affaires sociales et genres de la commission de la CEDEAO, toute la satisfaction de la CEDEAO pour l'organisation de cette cérémonie. Je voudrais également réitérer ma gratitude au nom de la commission de la CEDEAO à l'endroit du gouvernement du Sénégal, mais tout particulièrement à Madame la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants pour toutes les actions posées inlassablement, très visiblement, et ces dernières semaines notamment, qui concourent à améliorer les conditions des vies des femmes et des jeunes filles. Je veux citer la plus récente, l'inauguration de l'espace de vie des femmes atteintes de fistules le jeudi 23 mai dernier et aujourd'hui, 28 mai, organisation de la 6e remise de chèques aux filles boursières. De surcroît, le 28 mai constitue une date importante pour toute notre communauté, car marquant le 44e anniversaire de notre institution régionale si chère à tous, qui a été créée le 28 mai 1975. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, la CEDEAO a compris très tôt que l'autonomisation des femmes passe d'abord et nécessairement par l'accès aux infrastructures sociaux de base, dont notamment à travers l'éducation et la santé. C'est ainsi que des efforts concertés ont été menés tant au niveau régional que national et pour traduire concrètement les engagements internationaux en action. Plus précisément, dans le cadre de son programme pour la promotion de l'éducation des filles dans la région, la commission de la CEDEAO a entrepris un processus de partenariat stratégique impliquant les différents acteurs de l'éducation. À cet effet, elle a été fortement impliquée dans l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation des filles, un partenariat qui contribue à combler le fossé entre les sexes dans l'éducation en Afrique occidentale et centrale par le réseautage et la recherche. La vision de la CEDEAO est allée plus loin en faisant adopter tout un ensemble d'instruments juridiques et mécanismes traduits en projets et programmes dans les États membres. L'un de ces instruments est l'acte additionnel relatif à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable dans la région CEDEAO, adopté par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement en 2015. Les chapitres 13 et 14 de cet acte sont consacrés exclusivement au domaine de l'éducation et de la formation, où les États membres s'engagent à mettre en œuvre des politiques et programmes éducationnels sensibles au genre, à allouer des lignes budgétaires au secteur de l'éducation, notamment pour la scolarisation des filles, et à encourager les femmes à intégrer davantage les systèmes d'éducation, en particulier les domaines de la science, de la technologie et des mathématiques. C'est dans cet élan que le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, CCDG, a entrepris un certain nombre d'initiatives dans ce domaine, dans la tenue d'une réunion régionale en 2013 des experts sur l'éducation des filles et des femmes. Les principaux objectifs de cette réunion ont été d'établir un consensus sur les besoins, les attentes et les réponses de la région de la CEDEAO en matière d'éducation et de genre, d'examiner les meilleures pratiques dans le domaine de l'éducation des filles et des femmes, de définir les modalités de leur diffusion dans la région,
de définir un rôle stratégique pour le CCDG face aux discours politiques et aux stratégies sur la promotion de l'éducation des filles. Avec le niveau actuel d'éducation et de formation, l'Afrique de l'Ouest a des défis énormes à relever pour une croissance rapide et durable d'ici l'horizon 2030. Au Sénégal, il a été noté des progrès en termes d'accès entre 2000 et 2015. Au niveau du primaire, le taux brut de scolarisation est passé de 67,2 à 84,6% et l'indice de parité entre les sexes est passé de 0,87 à 1,1. Cependant, malgré les progrès réalisés au fil des ans, le système éducatif du Sénégal est toujours confronté à des défis importants, dont les disparités régionales dans la scolarisation, l'achèvement des études et les faibles taux d'inscription dans les matières telles que les mathématiques et les sciences. C'est pourquoi, dans un souci constant d'accompagner les efforts des États membres pour la promotion de l'éducation des filles, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre a initié depuis 2010 un programme concret d'appui à la promotion des filles dans les secteurs de la formation spécialisée technique et professionnelle par l'octroi de bourses d'excellence à des filles brillantes et issues de familles démunies. Le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre oriente donc depuis 2018 les États membres à sélectionner des filles qui poursuivent leurs études dans le domaine de l'agriculture, des mines, du pétrole, de la biologie moléculaire, de la biomédicale, des mathématiques et autres filières pointues où elles sont d'ordinaire très peu représentées. Le CCDG a en effet jugé opportun d'appuyer précisément les filles doctorantes et celles qui sont orientées dans le domaine de la recherche scientifique et technique. L'objectif principal de ce programme est d'aider les filles et jeunes femmes à travers l'espace CEDEAO à obtenir une éducation de qualité, les compétences et les acquis nécessaires dont elles ont besoin pour accéder à un monde professionnel et à de meilleures opportunités. Je ne saurais terminer sans remercier une fois de plus le gouvernement du Sénégal et particulièrement Madame Ndeye Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants et le directeur du Bureau national CEDEAO pour l'appui constant à la mise en œuvre de tous les programmes de la communauté et du CCDG, parfaitement illustré ce jour par cette cérémonie de remise des bourses et à l'image de toutes les autres réalisations. Un bel exemple à partager avec les États membres de notre communauté. Que vive la CEDEAO des peuples. Je vous remercie.